Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, du moins du mieux possible. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne AstroZoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue et on va parler dans cette vidéo de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 18 janvier 2026. Donc à 19h53 temps universel, ça fait du 20h53 pour la France, heure de Paris. Voilà, pour ceux qui veulent de la précision. Alors d'abord, bon, bah, c'est une nouvelle lune, un nouveau départ, hein, une conjonction solilunaire sur la fin du signe du Capricorne. On remarque aussi une charge de planètes dans ce signe saturnien, hein. C'est un signe qui s'est, ces 15 derniers jours, chargé, hein, vraiment chargé en planètes. On appelle ça un stellium. Quand il y a plusieurs planètes dans un signe, ça met le focus sur le signe, hein, et ses significations. Voilà, ça peut avoir énormément de significations. Donc, c'est une lunaison, là, hein, en Capricorne, de construction, de choix, de maturité, clairement, hein. Elle va marquer un nouveau départ, puisqu'une nouvelle lune, c'est souvent un nouveau départ. Mais c'est là, on n'est pas dans l'émotionnel, hein. On est vraiment dans un départ structuré, ambitieux, lucide, hein. On voit bien que là, on a les outils, hein. On a les outils, un Mercure puissant conjoint au Soleil, très près du Soleil, un Mars exalté, hein, et surtout, on voit bien aussi que Saturne amène la durée, il est en sextile, il est en poisson, il est en sextile, et avec un beau trigone à Uranus en signe de terre. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que tous les signes de terre et certains signes d'eau aussi sont favorisés. Alors, le cancer, là, il prend un peu, bon, heureusement, Jupiter fort dans ce signe permet d'accuser le coup, mais une telle charge de planète en Capricorne, par exemple pour les cancers, est peut-être un petit peu dur à vivre temporairement, hein. Il y a quelque chose de dur, quelque chose qui nous fait face dans un domaine de notre vie qui est froid, qui est ambitieux. On peut trouver un accueil très froid à ses émotions, à ce qui peut être exprimé sur le plan émotionnel, hein, ou qui fait qu'on préfère garder pour soi, hein, parce qu'on sent que l'accueil en face va pas être doux, hein, voilà. Donc, avec ce... Ah oui, alors, je précise bien aussi que c'est pas que les signes de terre comme le taureau, la vierge qui sont favorisés, ils le sont bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'être du taureau ou de la vierge. Vous pouvez avoir des planètes dans ces secteurs. Scorpion, poisson, là c'est très favorisé en ce moment. Capricorne évidemment, hein, là c'est braqué sur vous, clairement, c'est braqué sur vous. Donc en ce moment un excellent soutien, hein, quelque chose d'ambitieux, quelque chose de sérieux qui se met en place. Et c'est pas de la rigolade, hein, c'est destiné à durer quand même, hein. Donc, tous les secteurs, vous avez vous-même dans les signes de terre, les maisons, hein, aussi sont favorisées, les planètes que vous y avez sont favorisées. Et évidemment, l'effet choc de tension bah, va se faire sur les signes en carré et en opposition, hein, au Capricorne, hein, comme par exemple le Bélier, bah, je l'ai dit, là, le Cancer, la Balance, ça peut être un peu tendu en ce moment, hein. C'est passager, voilà, c'est le temps que tout cet amas en Capricorne sorte du signe, parce que ça va se faire après, ça va entrer en Verseau, ça va être très chargé en Verseau ensuite, ça va être intéressant d'ailleurs d'en parler. Voilà. Et puis aussi, bah, vous pouvez être signe de terre, hein, vierge par exemple, être très favorisé au niveau de votre soleil. Mais si vous avez votre lune, par exemple, en balance, elle va être en aspect de carré avec cet amas en Capricorne. Et donc, vous pouvez vous sentir momentanément avec une lune en carré à cet amas. Ça peut être donc en balance, ça peut être en bélier. Ça peut être en cancer. Vous pouvez momentanément
vous sentir un peu déstabilisé dans votre sécurité intérieure, hein, peut-être aussi sur le plan de votre quotidien familial, émotionnel. Voilà, c'est possible aussi. Ça dépend du thème natal, je ne le rappellerai jamais assez. Donc là, avec cette nouvelle lune, la pensée, la parole, l'action et l'identité vont dans la même direction, hein. Il n'y a plus de dispersion, il y a un cap clair à tenir, hein. Alors tout ce qu'on met en place en ce moment est extrêmement favorisé et est appelé à durer, hein, pour tous ceux qui lancent un nouveau projet ambitieux, hein. Et puis on a des soutiens solides. Saturne, Neptune et Uranus, vous voyez, on a un magnifique triangle bleu là, à base de sextile et de trigone. Enfin, c'est quand même magnifique. Voilà. Saturne, il apporte la structure au projet, la solidité, la durée. En Poisson, cette structure, elle est habitée par le sens, par l'intuition, par une vision intérieure, hein. Là, on construit vraiment pas contre soi, là. C'est vraiment une belle construction, un beau projet, hein. Et le trigone, donc à Uranus en Gémeaux, vient renforcer cette dynamique, hein. Le changement, il est réel, il est ancré, il est praticable, il est viable dans le temps, hein. Donc, ce n'est pas une rupture brutale, c'est vraiment un changement intelligent qui respecte la réalité matérielle. Alors, ce qu'on va démarrer sous cette nouvelle lune, c'est quand même fait pour durer. Il faut le savoir, si vous êtes en ce moment dans un projet, un nouveau départ, de nouvelles dispositions prises, voilà, ça s'annonce bien. Alors évidemment, encore une fois, ça dépend de votre propre thème natal. Mais enfin, globalement, là, par exemple, si un enfant venait de naître à ce moment-là, et il y en a sûrement, c'est un petit destiné à être très ambitieux, à construire du solide, du durable. Voilà, ah, clairement, une personnalité très particulière quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de cet amas en Capricorne? On a Jupiter qui n'a même pas actuellement, au moment de la lunaison, il n'est relié à rien, est un peu livré à lui-même, il est isolé, presque seul. Alors, il représente quoi ce Jupiter en Cancer? Eh ben, la sensibilité, le besoin de protection, la famille aussi, les exigences familiales pour ceux qui ont des familles, hein. Et qu'est-ce que cette lunaison demande momentanément? C'est de mettre tous ces besoins au second plan, hein. Alors, pas pour nier les besoins, mais pour se concentrer sur l'objectif, hein, sur l'essentiel en Capricorne, sur le projet ambitieux. Voilà. Donc ici, il y a un choix clair, hein, ne pas se laisser envahir par l'émotion, ne pas se disperser dans la sensibilité et il faut vraiment poser les bases d'un projet qui en vaut la peine. Et quand on construit, on ne peut pas partir dans tous les sens, c'est pas possible, hein. Il faut rester focus sur l'objectif. Et là, c'est réussi. Soleil l'amas en sextile à Saturne, voilà, les outils y sont, il y a tout ce qu'il faut pour, hein. Alors on a Chiron, qui est quand même en carré aussi bien à Jupiter qu'à cette nouvelle lune, on est obligé de le voir, hein. Alors à Jupiter, il va mettre en lumière, Chiron, une blessure sensible, évidemment, celle de devoir choisir entre prendre soin et se réaliser. Voilà, là, il y a un truc comme ça, hein, avec ce projet en tête. Et on peut se poser légitimement la question suivante face à cette lunaison. Ai-je le droit d'avancer même si cela bouscule l'équilibre affectif, sensible, voire même de la famille? On va dire ça comme ça, hein. Voilà, c'est le point de maturation de cette lunaison. On grandit précisément là où le choix est inconfortable d'une certaine manière, hein. Je dirais choisir, c'est renoncer. Effectivement, quand on se lance dans un projet ambitieux, on est obligé de renoncer à certaines choses, au moins temporairement, hein. Donc, voilà. Alors, Vénus, Pluton, Vénus qui était en Capricorne, on voit, elle vient de rentrer en Verseau, elle est conjointe à Pluton.
Dans le signe du Verseau, et pareil, ces deux planètes-là, à part une conjonction entre elles, ne sont pas tellement reliées au reste des planètes dans le thème de cette nouvelle lune, hein. Et là, les liens affectifs avec Pluton, ils sont questionnés, hein. Il peut y avoir une prise de distance, un détachement, parfois une crise relationnelle aussi, hein. Mais ce détachement, il va permettre de se dégager émotionnellement pour se consacrer à quelque chose de plus vaste et de plus structurant, hein. On se détache pour se transformer. Voilà, c'est un mal nécessaire et temporaire, hein. Donc, c'est une nouvelle lune en Capricorne qui nous invite vraiment à un choix adulte, structuré, ambitieux, sérieux, hein. Mettre un peu l'émotion en sourdine, accepter un certain détachement pour bâtir quelque chose de solide, de durable et d'aligné, hein. Alors, c'est pas une lunaison très confortable, à côté froid quand même. Euh, il y a beaucoup d'ambition, mais c'est une lunaison très constructive. Voilà. Donc, tout ce que vous allez commencer maintenant, mettre en place maintenant, portera ses fruits. Alors, à condition d'assumer pleinement le cap, évidemment, de ne pas lâcher, hein. Le Capricorne ne lâche pas facilement. Et avec les planètes qu'on a là, ça lâche pas comme ça, hein. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit topo par signe ascendant pour vous donner un peu le secteur où a lieu cette nouvelle lune, ce nouveau départ ambitieux, où là où il faut reprendre sérieusement les choses en main de manière constructive et durable, hein. Alors, pour les ascendants béliers, c'est la carrière, c'est la direction de vie, parce que, bon, pour ceux qui sont à la retraite, c'est la direction de vie. Pour ceux qui travaillent, c'est vraiment la carrière, hein. Et là, on est dans l'ambition plus plus, hein. Donc, la place sociale, le cap professionnel qui appelle absolument toute votre attention en ce moment, particulièrement au moment de cette lunaison, qui va avoir un impact pendant déjà tout le mois, mais peut avoir un impact jusqu'aux lunaisons suivantes, 6 mois après, hein, dans le signe du cancer. Voilà. Donc, là, vraiment, il vous est demandé de prioriser votre ambition, même si ça réduit momentanément la disponibilité affective, évidemment, hein. On vous attend au tournant quelque part, alors il faut assumer le rôle, hein. Vraiment, il faut l'assumer. Pour les ascendants taureaux, donc ça, c'est la vision, les projets à long terme, hein. Donc, il faut viser plus haut, il faut viser plus loin. C'est un projet, une orientation, une idée de fond qui demande de l'espace mental. Et ça peut créer une distance avec l'entourage proche, au moins momentanément, hein. Mais là, le sens, il va vraiment primer sur le confort immédiat, hein, pour cette lunaison. Pour les ascendants Gémeaux, c'est le secteur 7-8. Donc là, c'est une invitation à un travail intérieur sérieux concernant les finances partagées, les engagements, les dépendances, les héritages qui peuvent être émotionnels ou réels, hein. Alors, c'est pas une période légère là pour les ascendants Gémeaux. Ça va vous demander vraiment de faire face et certainement pas de papillonner. De toute manière, avec l'amas qu'il y a dans le Capricorne, on ne papillonne pas, hein. Pour les ascendants Cancer, c'est les relations, c'est le secteur 7, les engagements, le conjoint, le partenaire, les contrats. Donc, les autres sont au centre, hein, mais pas du tout sur un mode affectif, là, hein. Il est question de choix relationnels structurants, parfois exigeants, hein. Et là, vous allez devoir clarifier vos contrats, vos engagements, même si ça bouscule votre besoin de sécurité émotionnelle, hein. Donc, c'est une lunaison un peu dure, là, aussi bien pour les cancers que les ascendants cancer, ou si vous possédez des planètes en cancer, hein. Il faut voir ce qu'elles régissent, hein, et dans votre thème natal, évidemment. Pour les ascendants lion, c'est le secteur 6, donc c'est l'hygiène, votre santé, c'est le travail et c'est vos responsabilités au quotidien. Il faut devenir la responsable, hein, vraiment. Et votre énergie, elle doit aller vers l'organisation, la discipline, la santé, le cadre. Il y a moins de plaisir, il y a plus de rigueur. Et là, ce que vous allez mettre en place maintenant,
Ça va structurer votre quotidien pour longtemps, hein. Peut-être êtes-vous sur un nouveau projet professionnel, personnel, ambitieux, et ça vous tient à cœur, et vous allez mettre tout en œuvre pour y parvenir, hein. Pour les ascendants vierges, c'est la maison 5. Donc, les enfants, s'il y en a, la création, c'est l'expression personnelle. Donc là, il y a un projet créatif, un désir profond, une œuvre qui demande toute votre attention, peut-être la mise en place d'un enseignement ambitieux, hein. Si c'est les enfants, bah là c'est pareil, il y a quelque chose dans le rapport avec vos enfants qui doit être repris fermement en main quelque part, hein, voilà. Et là, bah oui, avec une maison 5 chargée comme ça de planètes en Capricorne, l'amour et le relationnel vont passer temporairement au second plan, hein. Là, il faut oser construire quelque chose qui vous ressemble sans attendre, hein, l'approbation ni de l'entourage ni affectif, hein. Il va falloir faire fi de tout ce qui peut, ce qu'on appelle quand on est dans une construction solide de quelque chose d'ambitieux et de durable. On est obligé de trier, on est obligé de trier, on n'a pas le choix, on ne peut pas se disperser. Et donc ne pas se disperser, bah, c'est pas c'est ne pas se laisser ni distraire, ni interpeller sur le plan affectif, ni voilà, il faut être à fond dedans, hein. Alors pour les ascendants balance, c'est le secteur 4, donc la famille, le foyer, les fondations, le lieu d'habitation, mais aussi l'immobilier, un gros secteur 4 comme ça, hein. On peut être, et ça dépend de notre âge, dans un projet ambitieux pour la fin de sa vie aussi, hein, c'est possible. Donc là, c'est vraiment le socle, hein, de votre vie qui demande à être consolidé. Vos racines, votre foyer, votre structure intime, moins de mondanité, plus de sérieux. Là, vous bâtissez une base vraiment solide, hein, même si ça vous isole momentanément. Voilà. Pour les ascendants scorpions, c'est le secteur 3, l'entourage proche, la pensée, la communication, les décisions, hein. Donc là, il y a un choix mental important qui se prépare, que ce soit études, écriture, contrat, orientation. Là, c'est pas le moment de se disperser sur le plan émotionnel. De toute façon, on n'a pas le temps, hein. Là, vraiment, là, il faut penser juste. Euh, Pas penser sur le ressenti, mais vraiment penser juste, hein. Pour les ascendants Sagittaire, c'est la maison 2, c'est ben, l'argent, les finances, la manière de gagner sa vie, la sécurité matérielle et sa valeur personnelle. Une maison 2 chargée comme ça, la valeur personnelle, hein, waouh, on a envie de travailler là-dessus. Enfin, on ressent qu'on a une valeur personnelle là, avec un tel amas en Capricorne dans le secteur 2, hein. Donc, cette nouvelle lune dans votre secteur 2, elle vous demande aussi de prendre votre rapport à l'argent et à la valeur personnelle au sérieux, hein, de montrer ce dont vous êtes capable. Donc, beaucoup moins de générosité émotionnelle, beaucoup plus de lucidité. Et là, vous construisez vraiment votre stabilité, hein. Il peut y avoir des investissements immobiliers en Capricorne, hein. Voilà, enfin, ça peut être beaucoup de choses, ça dépend de votre thème personnel, de ce que régissent les planètes, etc., hein. Alors pour les ascendants Capricorne, là c'est vous, votre personnalité, là, ce que les autres perçoivent de vous pendant cette période, c'est vraiment chargé là. Et c'est votre posture, votre manière d'exister qui sont en jeu, la façon dont les autres vous voient. On peut dire qu'en ce moment, c'est quand même froid et ambitieux. Il y a de ça, quoi. Voilà. Et là, vous êtes obligé de vous placer en priorité, même si ça crée une distance affective, hein. C'est vraiment le prix de votre alignement, là, hein, clairement, en ce moment, hein, surtout pour cette lunaison. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 12. Et la maison 12, ça sera plus le retrait, l'introspection, le besoin de solitude, parfois les épreuves, hein. La maison 12, c'est aussi les épreuves. Avec la 12 en Capricorne, il peut y avoir une peur de solitude ou un besoin de solitude ou un sentiment de solitude vraiment accru. Il y a une phase de mise en retrait passagère et nécessaire, moins de liens, moins de sollicitations, on a besoin de plus de silence intérieur, on peut préparer vraiment quelque chose en coulisses, hein.
c'est pas encore visible, mais c'est important pour vous, c'est essentiel, hein. Et pour les ascendants poissons, bah, c'est la maison 11, c'est les projets, l'avenir, la vie sociale, les amitiés, les réseaux. Et là, vraiment, votre attention, elle doit vraiment être focalisée là-dessus, hein, projet collectif, vision d'avenir, objectif à long terme, vie amicale. euh, Insertion sociale, etc., hein. Voilà. Et là, les émotions personnelles, elles passent vraiment après votre mission, l'objectif que vous vous fixez en ce moment, hein. Vous construisez un peu quelque chose qui vous dépasse, mais vous y mettez toute votre concentration. Voilà. Bon, donc, vous voyez, c'est une nouvelle lune chargée, ambitieuse, qui donne pas trop dans le sentiment, le sentimentalisme et l'émotivité, hein, sur cette période. C'est une nouvelle lune qui nous rappelle bah, que toute construction solide, elle demande à un moment donné de mettre l'émotion en pause, on ne doit plus se disperser et il faut devenir très sélectif, quitte à paraître froid, moins disponible. C'est pas pour toujours, mais c'est momentanément nécessaire et il faut faire respecter cela, hein, que l'entourage arrive à le comprendre. Et puis surtout soi-même, hein, garder une ligne de conduite irréprochable, hein. Vraiment, je ne me laisse pas détourner de l'objectif, hein. Et là, on voit bien, hein, que c'est pas un plan impulsif, là, c'est un engagement sérieux envers ce que vous voulez construire, hein. Tout est là, il y a les outils, il y a les soutiens, il y a la cohérence, il y a la solidité, clairement, tout y est là. C'est une belle lunaison quand même, hein. Elle vous demande, cette lunaison, vraiment de sortir du trop-plein émotionnel, hein, de mettre un peu de distance avec les attentes affectives, relationnelles, familiales, vraiment pour se concentrer sur l'essentiel, hein, pas par dureté, mais par nécessité. Et voilà. Ce qu'on démarre maintenant, c'est vraiment durable, hein. C'est structurant, ça fait pas de bruit, c'est discret, mais ça portera ses fruits dans le temps. Voilà, hein. Il y a un temps pour tout, comme il est écrit dans la Bible. Et voilà. Et il y a des moments où on ne peut pas tout porter à la fois. On ne peut pas aimer, rassurer, protéger et bâtir, hein. Voilà, il y a des choix. Et il y a des moments où on doit se focaliser sur certains choix et ne pas se laisser perturber par quoi que ce soit. Toute réussite passe par là, hein. Être concentré, ne rien lâcher, et puis trier énormément, trier, hein. Sinon, on ne peut pas y arriver. C'est simple, hein. Voilà, donc merci bah, pour m'avoir écouté. Si cette analyse vous a parlé, pensez bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour rien manquer bien sûr des prochaines actualités astrologiques. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.